Ici, il fait trop chaud l'été, alors nos brebis partent en transhumance l'été, de juin, juillet, août, et après le retour au transhumance, elles le mettent bas. Quand l'agneau est sevré, les brebis sont à l'entretien, on appelle, ça veut dire qu'elles se débrouillent d'elles-mêmes. Novembre, décembre, janvier, février, on fait pâturer nos troupeaux dans ces parcours-là de châtaigniers et de chêneraies, et on arrive à nourrir nos bêtes sans les complémenter en bergerie, parce qu'on n'a pas, ni céréales, ni fourrage pour les alimenter. Moi, en fait, je suis berger. Je prends mon troupeau avec mes chiens, je les guide, je les amène à des endroits précis où je sais qu'il y aura de la ressource pour les alimenter pour la journée. Vous voyez derrière moi, là, elles sont en train de chercher les châtaignes qui sont tombées au mois de septembre. Avec leur nez, elles grattent leurs pattes dans la feuille. Il reste encore les châtaignes dans les bogues. Et elles cherchent, et avec leur museau, elles arrivent à retirer le fruit pour se nourrir. Et quand la période des châtaignes est passée, hop, elles se retournent sur les glands. Et après, il reste déjeuner, comme vous voyez. Il y a un peu de bruyère, un peu de gelée, un peu des glands. Tout ça, ça fait un ensemble que ça leur permet de se nourrir. Pour ces 4 mois de parcours, moi j'ai à peu près 300 mères et il faut bien compter entre 4 et 500 hectares. Mais le pastoralisme, ça représente plusieurs enjeux, déjà au niveau économique, et puis ça permet aussi d'entretenir nos territoires, à les maintenir ouverts aussi, et que nos visiteurs puissent avoir accès à des sentiers de randonnée. Souvent, c'est les bergers qui entretiennent le pâturage et les sentiers de randonnée également. Donc, c'est essentiel que ces milieux restent ouverts aussi par rapport à l'incendie l'été. Donc, c'est très important pour nos territoires qui ont tendance à se refermer petit à petit. Donc les éleveurs pastoraux, par leurs pratiques, génèrent et façonnent des milieux qui sont très diversifiés. Donc des milieux très ouverts sur le Causse par exemple, sur les estives, et des milieux plus boisés, notamment en Cévennes. Les paysages qui ont été façonnés par les éleveurs et leurs troupeaux ont été inscrits en 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Derrière ces paysages, il y a une biodiversité qui est très riche en fait par le pâturage des animaux. Il y a des espèces très spécifiques qui se sont développées. Au-delà de ces aspects environnementaux, il y a énormément de bénéfices dont les territoires et dont les habitants profitent. C'est pour ça que les éleveurs, les pratiques pastorales qu'ils mettent en place, il faut les soutenir et il faut leur permettre en fait, à ces éleveurs de poursuivre ces pratiques pastorales.